Chers témoins de Jéhovah, bien le bonjour. J'ai une petite information pour vous. Vous savez que, puis on est d'accord, on ne prie que Dieu. Bien, je vous invite à étudier vous-même les textes hébreux, araméens et grecs, et pas des traductions venant d'une institution. Voyez plutôt. La Bible contient à peu près 650 prières. Certains se sont amusés à les lister. Toutes les prières bibliques sont adressées à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est prié dans la Bible, et voilà pourquoi les protestants ne prient que Dieu. Chers témoins de Jéhovah, je sais que vous êtes d'accord avec moi quand j'affirme que Dieu seul peut être prié, car il s'agit d'un acte de culte qui confesse qu'il peut nous entendre, qu'il est bien disposé envers nous pour nous répondre, ou du moins que nous espérons qu'il le soit, et qu'il est en capacité de nous exaucer. La prière suppose donc l'omniscience, la bonté et l'omnipotence, la toute-puissance. Autant d'attributs divins. Mais parmi ces 650 prières, il y en a qui sont adressées à Jésus. Non seulement le psaume 102, que nous avons vu plus haut être appliqué à Jésus dans l'épître aux Hébreux, mais encore une prière très explicitement adressée à Jésus. En effet, en acte 7, il nous est rapporté le premier martyr d'un chrétien, saint Étienne. Et lors de son martyre, il nous est dit que Étienne priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis un peu plus loin, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Deux prières par lesquelles Étienne a imité Jésus-Christ, puisque ce dernier a aussi prié sur la croix en disant au Père « Reçois mon esprit » et en demandant le pardon pour ses bourreaux. Alors non seulement il s'agit d'une prière explicitement adressée à Jésus-Christ, mais le contenu même de la prière suppose encore que Jésus reçoit les esprits des mourants, une œuvre attribuée à Dieu dans la Bible, et que Jésus est en mesure de pardonner les péchés, là encore, une caractéristique de Dieu. Alors vous avez peut-être remarqué que les témoins de Jéhovah ont traduit la première prière comme s'adressant au Seigneur Jésus, alors qu'ils attribuent la seconde à Jéhovah. Toutefois, en grec, il s'agit exactement du même terme qui est traduit une fois par Seigneur et la deuxième fois par Jéhovah. Quand Étienne commence à prier, il nous est dit en grec qu'il dit Kyrie Jésus, Seigneur Jésus. Et puis la deuxième prière, il dit encore Kyrie, c'est-à-dire Seigneur. Donc les deux fois où il s'adresse à quelqu'un dans sa prière, il débute en disant Kyrie, Seigneur. Première fois, les témoins de Jéhovah ont choisi Seigneur parce que c'était suivi de Jésus, et s'ils avaient traduit par Jéhovah Jésus, ça aurait été un peu trop évident que Jésus était Dieu. Et puis la deuxième fois, ils ont traduit par Jéhovah, alors que c'est le même terme grec. D'ailleurs, le terme grec traduit par prier ou supplication dans la traduction des témoins de Jéhovah est le même terme qui se retrouve en Romains 10, 13, où il est dit « Car tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés ». Donc en grec, il nous est dit que ceux qui feront appel au Kyrios seront sauvés, et on voit Étienne faire appel à Jésus avec le même terme grec en disant Kyrie. Alors la traduction des témoins de Jéhovah diminue un peu la force du passage, mais celui-ci reste clair. Étienne, qui est sur la terre, s'adresse à Jésus, qui est dans le ciel, et lui demande de faire ce que Dieu seul fait. Alors, chers témoins de Jéhovah, puis-je, comme le martyr Étienne, prier Jésus-Christ? Voilà, j'ai choisi ces 5 textes. Il y en aurait beaucoup d'autres que j'aurais pu donner, mais ces quelques textes suffisent amplement à démontrer que la Bible, même quand elle a été intentionnellement modifiée pour tenter d'éliminer les textes démontrant la divinité de Jésus, proclame partout que Jésus est Dieu, qu'il a tout créé, qu'il jugera le monde, que la prière lui est due, que le monde entier l'adorera et confessera sa seigneurie, qu'il est le premier et le dernier, qu'il sonde les reins et les cœurs. La Bible est la parole de Dieu. Elle proclame clairement cette vérité. Voulez-vous vraiment vous détourner de cet enseignement pour suivre un journal d'une organisation de la fin du XIXe siècle qui s'est déjà trompée en annonçant un événement qui n'a pas eu lieu? Voulez-vous suivre une organisation dont l'enseignement n'est tellement pas conforme à la Bible qu'elle n'hésite pas à modifier sa traduction en s'opposant à des milliers de traducteurs de tous les siècles et dans toutes les langues, qu'ils soient chrétiens ou non, de toutes les confessions? Mon invitation pour vous, chers témoins de Jéhovah, c'est d'ouvrir les yeux sur ce Dieu de la Bible qui s'est fait homme pour nous sauver, et de vous exclamer, avec l'apôtre Thomas face au Christ ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Bon, je pense que c'est clair, hein. Que Dieu vous guide.